Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Avec vous, comme d'habitude, votre prof, Madame Hana. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un résumé général concernant la partie de la leçon 2 qui a pour titre Atomes et ions. Dans cette capsule, on va s'intéresser à la partie des atomes. On va bien la comprendre avec cette carte mentale. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous promets de vous donner une autre carte mentale concernant les ions. Alors, commençons. Donc, comme vous voyez là, la première des choses à savoir, c'est que l'atome est constitué par un noyau et des électrons. Ça, d'une part. Donc, les constituants de l'atome, c'est noyau et électrons. La charge du noyau de l'atome, noté Qn. Q, c'est le symbole de la charge. Vous voyez, N, je veux dire là, par N, le noyau, c'est plus Z multiplié par E. Par contre, la charge des électrons de l'atome, c'est moins Z multiplié par E. Mais qu'est-ce que c'est que le Z et qu'est-ce que c'est que le E? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le Z caractérise chaque atome parce qu'on a vu qu'il y a à peu près 118 atomes. Donc, un atome se diffère d'un autre atome par le Z. Qu'est-ce que c'est que le Z? Voilà la définition. Comme vous voyez, chaque atome est caractérisé par son numéro atomique de symbole Z. Donc, Z, c'est le symbole de ce qu'on appelle le numéro atomique. Numéro, c'est un numéro atomique. Il est caractérisé, ou bien il caractérise chaque atome. Donc, il caractérise chaque atome. C'est, voilà la définition que j'attends de vous me donner, dans l'examen ou bien le contrôle. Quelle est la définition? C'est le nombre de charges positives que porte le noyau de l'atome. Voilà la définition du numéro atomique. Quel est son symbole? Bien sûr, le Z. C'est Z. Voilà. Donc, on passe à qu'est-ce que c'est que le E. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le E. Alors, parlons des électrons maintenant. Les électrons qui composent l'atome, ils sont tous identiques. On note l'électron par E expose au moins. Donc, chaque électron prend cette notation ou bien ce symbole. La charge de chaque électron vaut moins 1,6 10 moins 19 coulombs parce que chaque électron est chargé négativement et la charge de chaque électron vaut cette valeur. Et c'est le symbole de l'unité de la charge en général, la charge électrique bien sûr, c'est le nom de cette unité et les coulombs, ça commence avec le C, donc c'est clair. Donc le symbole de cette valeur c'est moins E. Donc je répète, la charge de chaque électron vaut moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Bien sûr, elle est chargée négativement. D'ailleurs, dans son symbole, il y a un moins pour se rappeler toujours qu'il est chargé négativement, chaque électron. Cette valeur, il a pour symbole moins E, c'est-à-dire on peut écrire tout simplement moins E égale cette valeur. Voilà. On peut l'écrire et on peut simplifier avec les moins qui sont à gauche et à droite, voilà. Et on va trouver que E égale 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, c'est une charge. E, c'est une charge appelée la charge élémentaire. Bien sûr, charge électrique, élémentaire. Pourquoi élémentaire? C'est-à-dire c'est la plus petite charge qui existe que peut porter une particule. C'est la plus petite charge, bien sûr positive. Donc, E égale 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, le E s'appelle la charge électrique élémentaire. Voilà son symbole et voilà sa valeur. Donc, on a bien compris qu'est-ce que c'est que le Z et qu'est-ce que c'est que le E.
On continue. Puisque l'atome, c'est le noyau plus les électrons, bien sûr, la charge de l'atome, c'est la charge de son noyau plus la charge de ses électrons. D'accord? Je vais remplacer Q noyau par ça et Q des électrons par ça. Qu'est-ce que je vais trouver? Deux opposés, plus ZE et l'opposé de moins ZE. Donc, mathématiquement, ça égale à 0. Donc, Q de l'atome, quel que soit l'atome, sa charge totale égale à 0. Donc, on dit que l'atome est électriquement neutre. Pourquoi? Parce que sa charge totale est nulle. Donc, je vais passer à autre chose. Comme vous voyez, je passe à là, puis je vais finir avec ce schéma-là. Pour vous dire, pour le numéro atomique, il représente aussi le nombre des électrons de l'atome. Il représente, je ne dis pas que c'est la définition, voilà la définition. Mais en tant qu'atome, c'est-à-dire tant qu'on travaille avec un atome, n'ayez pas peur. Donc, le numéro atomique représente aussi le nombre des électrons de l'atome. Pourquoi? Parce que l'atome est électriquement neutre. Donc, il représente, je donne un exemple. Par exemple, si je trouve dans le tableau de Mendeleev que je vous ai montré en classe, le numéro atomique de l'atome de carbone, c'est Z égale à 6. Ça veut dire il y a 6 charges positives dans le noyau de l'atome de carbone. C'est ça. Automatiquement, il faut penser à ça. À quoi? Qu'il y a 6 électrons qui, si je veux dire, qui gravitent autour de ce noyau qui est, ou bien qui porte 6 charges positives. Voilà, le message, je pense, c'est clair, c'est très clair. Donc, il faut toujours travailler avec ça. Donc, pour finir, pensez toujours en faisant les exercices, en travaillant avec les atomes. Tant que tu travailles avec un atome, mon cher élève, tu peux faire ce schéma. Il y a 3 cercles, le premier, le deuxième et le troisième. À l'intérieur, je vais écrire plus ZE dans le premier cercle. Le deuxième cercle, moins ZE et le troisième cercle, c'est 0. C'est quoi le plus ZE? C'est la charge de noyau de cet atome, quel que soit un atome du numéro atomique Z. Moins ZE, c'est la charge des électrons et bien sûr, quel que soit l'atome, sa charge totale égale à 0. Donc voilà, avec cette carte mentale très modeste, on peut bien comprendre ce que c'est que, voilà, tout ce qui concerne l'atome. Je vais la poster, Inch'Allah, dans notre groupe Facebook. Donc passons à quelques exercices tout de suite, ou bien à quelques questions qui peuvent être le sujet de notre contrôle, Inch'Allah, qu'on va faire prochainement. Donc la question 1, les données, le numéro atomique, donc je vais prendre un autre stylo, voilà, voilà. Donc le numéro atomique de l'atome de cuivre est 29. Toute cette phrase, ça veut dire quoi? Z égale à 29. Voilà, j'écris tout de suite les données. Il faut toujours dégager les données. Avant de répondre, il faut bien sûr, avec une autre couleur, dégager les données. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire là? Voilà les questions. Donc quel est le symbole de l'atome de cuivre? Bien sûr, c'est le C majuscule et le U minuscule. La charge de son noyau, de ses électrons et de l'atome, la charge électrique. Donc je vais dessiner le schéma que je vous ai montré. Donc plus ZE, qu'est-ce qu'on a dit? Moins ZE et 0. C'est ça. Donc j'ai tracé le schéma et je vais remplacer Z par 29. Donc là j'ai plus 29E, moins 29E et bien sûr 0. Donc je vais faire un copier-coller. Donc Q de noyau, toujours à l'intérieur il y a le noyau, donc c'est plus 29E. Q des électrons, c'est moins 29. Moins 29E. Bien sûr, de l'atome, c'est 0, c'est automatique. Je passe à la deuxième question. Voilà. Donc, on a comme données Q du noyau de l'atome de fer est plus 26E. Quel est le symbole d'abord de l'atome de fer? C'est
On a vu F majuscule et E minuscule. Donc, quand je passe à la recherche des charges, je trace mon schéma. Plus ZE, moins ZE, et enfin 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai la charge du noyau, c'est-à-dire QN. J'ai plus 26E. D'accord? Donc, je vais simplifier plus ou moins le E avec le E, le plus avec le plus. Qu'est-ce qu'il reste? Z égale à 26. Donc, le numéro atomique, c'est Z, c'est un numéro. Z est égal à 26. La charge des électrons, c'est toujours l'opposé de la charge du noyau, c'est moins 26E. Donc, je vais écrire là, moins 26E. Et bien sûr, de l'atome, c'est toujours égal à 0. Je passe à la question 3. Donc, on a comme donné la charge des électrons de l'atome du zinc. Ils nous ont donné moins 30E. Quel est le symbole de cet atome? On l'a déjà vu, c'est Z majuscule, N minuscule. Je passe aux charges, je trace le fameux schéma. Plus ZE, moins ZE, et bien sûr le 0. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai comme données? Les électrons. Donc, je dois écrire là, j'ai moins 30E. De la même manière, je simplifie le E avec le E, le moins avec le moins. Qu'est-ce qu'il reste? Z égale à 30. Z égale à 30. Et j'ai oublié cette question, je m'excuse. Q noyau, c'est l'opposé de Q des électrons. Le Q des électrons était le moins 30E. Automatiquement, là, c'est plus 30E. Donc, j'écris d'abord plus 30E. Et Q de l'atome, c'est toujours égal à 0. Je passe à la question, si je veux dire 4. Voilà. Question 4. Donc, je vais essayer de m'asseoir. Voilà. 1 minute, mes chers élèves. Donc, je passe là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme données? Le numéro atomique du chlore est 17. Donc, avant de lire les questions, je dégage les données. Tout ça me donne Z, donc c'est-à-dire Z égale à 17. Quelle est la charge de son noyau en fonction de la charge élémentaire et en fonction du coulomb? Donc, pas de souci, pas de panique, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il demande? Quelle est la charge de son noyau? C'est-à-dire, il cherche le QN, voilà, le QN, en fonction de la charge élémentaire. Qu'est-ce que c'est que la charge élémentaire? Je viens de le dire. La charge élémentaire, voilà, c'est E. La charge élémentaire, c'est E. Voilà. Donc, en fonction de la charge élémentaire E, bien sûr E, et en fonction du coulomb, c'est-à-dire le C. C'est ça. Donc, charge élémentaire, c'est-à-dire E, et le coulomb, c'est-à-dire dans le résultat final, il faut apparaître d'une part le E, et il faut faire apparaître aussi le C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais tracer le schéma. Donc, on a plus le Z égale à 17. Donc, plus 17E, moins 17E et le 0. Donc, Q noyau, c'est quoi Q noyau que je cherche? Parce que je cherche Q noyau. C'est comme d'habitude, c'est très facile. Plus 17 multiplié par E. Voilà, j'encadre ce résultat. Pourquoi? Il est en fonction de E. Vous voyez l'apparition de E? Donc, E, c'est la charge élémentaire. Donc, j'ai répondu à la première partie de quoi? De cette question. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire QN égale plus 17. Il faut faire apparaître le 17. Le plus, je m'excuse. Ou bien le moins. Si je travaillais par exemple avec les électrons, je vais faire un moins. Donc il faut toujours faire apparaître le signe. Puisque je travaille avec un noyau, c'est le plus comme vous voyez. S'il y avait un moins, il fallait faire le moins. Donc 17, c'est quoi ça? C'est multiplié et je vais remplacer quoi? Le E par A. Je vais écrire là, je n'ai pas d'espace, donc je vais écrire 1,6
10 moins 19 coulombs. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que E, c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre une autre couleur pour bien expliquer les choses. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la calculatrice et écrire QN égale plus, comme d'habitude. Et je vais calculer avec la calculatrice ça. Le 17 multiplié par 1,6. Laissez toujours 10 à la puissance moins 19 tranquille. Ne touchez pas à 10 à la puissance moins 19. Donc 17 fois 1,6, je pense que c'est 27,2. Qu'est-ce qu'il reste? Multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà le résultat final. Comme vous voyez, il y a l'apparition de C. Donc on a calculé la charge du noyau en fonction du coulomb et en fonction de quoi? De la charge élémentaire. Donc je pense que c'est très très clair. Si vous avez bien compris, vous me laissez un commentaire pour confirmer que vous avez bien compris cette partie. Et je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine.